Bonjour à toutes et à tous, bienvenue et merci de nous rejoindre pour ce nouveau webinaire qui sera consacré aujourd'hui à la plateforme d'échange de données environnementales transport du programme EVE. Je suis Antoine Thomas, chargé de mission de transport chez EcoCO2 et j'aurai le plaisir d'animer ce webinaire avec ma collègue Mathilde Auger, référente de la plateforme. Nous aurons aussi le plaisir d'avoir dans ce webinaire Claude Finet, qui est responsable conformité process RSE sur la partie transport chez Boulanger, et Anthony Josso, formateur chez les transports Roturo, deux entreprises engagées dans le programme EVE et utilisatrices de la plateforme qui nous feront un retour d'expérience. Alors, avant de commencer, quelques précisions pour suivre ce webinaire. Donc, vous avez en bas à gauche de votre écran un bouton aide. N'hésitez pas à cliquer dessus si vous avez un problème technique. Nous aurons, le support de conférence est disponible en téléchargement pendant tout le webinaire. Vous pouvez effectivement le télécharger en cliquant sur le bouton que vous voyez à l'écran, sur lequel il y a un nuage et une flèche vers le bas. Évidemment, il y aura un replay de ce webinaire sur notre chaîne YouTube et vous recevrez un mail pour vous y connecter directement. Vous avez la possibilité d'interagir dans le chat, mais c'est bien dans l'onglet questions qu'il faudra poser vos questions, sur lesquelles on reviendra à la fin du webinaire. Vous avez même la possibilité de voter pour ces questions pour essayer, effectivement, pour les questions que vous souhaitez voir traitées en priorité. Et en fin de webinaire, nous vous demanderons de prendre quelques minutes pour répondre à un sondage qui nous permettra de nous améliorer. Alors, je vous présente aussi le sommaire de ce webinaire. Donc, nous commencerons par revenir sur la genèse de la plateforme et on vous présentera les principales fonctionnalités de cette plateforme. Puis, nous entendrons donc les retours d'expérience de Boulanger et des transports Roturo. Ensuite, nous vous parlerons de deux évolutions à venir de la plateforme. Et enfin, nous aurons la partie questions dont j'ai déjà parlé. Alors, pour l'heure, revenons à la genèse de la plateforme. D'où est-on parti? Alors, on est parti du constat qu'il fallait assurer une meilleure mise en œuvre de la réglementation sur l'information GES des prestations de transport par l'ensemble des acteurs, à la fois en qualité et en quantité. Depuis plusieurs années, les prestataires de transport doivent informer leurs clients de la quantité de gaz à effet de serre correspondant aux prestations proposées ou réalisées. C'est une obligation réglementaire. Elle vise à sensibiliser les acheteurs de transport à l'impact environnemental de leur achat et permettre de disposer d'une information environnementale. Mais en pratique, la réglementation ne fixe que peu de conditions relatives aux modalités de communication de cette information aux clients, si bien qu'il s'est développé des pratiques assez variées de communiquer cette information, que ce soit en pied de facture, à travers des mails ou directement sur des portails web, la rendant finalement peu visible ou peu lisible et donc peu exploitable, faute d'avoir un support de transmission commun et un format standardisé. Donc, il était important de structurer et standardiser justement la communication de l'information afin qu'elle parvienne effectivement au client dans une forme adaptée. Et c'est d'abord à cet objectif que répond la plateforme, en apportant un cadre structurant et standardisé pour harmoniser la communication de l'information GES au client et la rendre plus effective et efficace. Sur le plan quantitatif, la plateforme vise à généraliser la quantification des informations à caractère environnemental et la transmission client par les prestataires de transport d'un côté et son exploitation par les clients de l'autre. Et par ailleurs, et j'en terminerai là, il y a également l'idée que la plateforme doit contribuer à valoriser un peu plus chez les acteurs de la filière, chargeurs, commissionnaires, transporteurs, les informations à caractère environnemental. Et je vais maintenant laisser Mathilde vous présenter les différentes fonctionnalités de la plateforme et revenir plus en détail sur les informations qu'il est possible de partager via cette plateforme.
Merci Antoine. Donc, la plateforme d'échange de données environnementales Transport, est accessible donc, sur le site qui s'affiche, en bas de votre diapositive, donc ftransportlogistique.fr. Donc cette plateforme facilite le partage d'informations environnementales entre les transporteurs, commissionnaires et chargeurs. Donc c'est vraiment une solution qui est harmonisée pour permettre aux entreprises, de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Donc concrètement, pour les prestataires de transport, les transporteurs et les commissionnaires, ça va vous permettre de mettre en avant, votre engagement, environnemental, donc au travers notamment des KPI, donc des indicateurs de performance, environnementaux et aussi au travers de la transmission de l'information GES, donc de transmettre à votre client combien vous avez émis de gaz à effet de serre à l'occasion d'une prestation de transport. Et côté donc donneur d'ordre, ça va vous permettre donc d'analyser et de suivre la performance de vos prestataires de transport et ainsi donc de mettre en place une politique, d'achat, responsable. Donc si on rentre un petit peu plus dans le détail, sachez en tout cas que cette plateforme d'échange de données environnementales Transport, elle est gratuite. Elle est accessible donc à tous les professionnels, que vous soyez donc transporteur, commissionnaire ou chargeur et que vous soyez engagé ou non, au sein du programme EVE, vous pouvez bénéficier gratuitement de cette plateforme. C'est une solution qui est sécurisée, donc pour garantir, notamment donc la confidentialité de vos données et que vous allez donc pouvoir échanger avec, vos différents interlocuteurs. Vous allez avoir un espace unique pour pouvoir, faciliter, la saisie de vos données et ensuite donc, vous allez pouvoir, saisir, et indiquer, vos indicateurs environnementaux au travers donc de 2 parties, 2 sections bien distinctes. Une première section donc qui se nomme les indicateurs de performance environnementale, donc on nomme KPI et là vous avez donc, 3 parties. Vous allez pouvoir, mettre en avant votre engagement environnemental, donc que vous soyez également, donneur d'ordre. Vous pouvez mettre en avant votre engagement environnemental. Donc vous avez une section, dédiée si éventuellement vous avez une flotte opérée routière, vous allez pouvoir mettre en avant, le nombre de conducteurs que vous avez, le nombre de conducteurs, formés à l'écoconduite. Est-ce que vous utilisez, des carburants, autres que du gasoil, des carburants alternatifs? Et ensuite, vous allez avoir toute une section là, liée à l'activité de transport de votre entreprise. Donc, savoir si justement vous êtes engagé dans un programme environnemental. Est-ce que vous êtes donc engagé dans le programme EVE, dans d'autres programmes environnementaux? Est-ce que vous utilisez, d'autres moyens, de transport que la route et puis, de mettre en avant éventuellement vos émissions donc de gaz à effet de serre et puis, d'autres indicateurs, relatifs à votre performance environnementale et ensuite vous avez toute une section, liée à l'information GES pour justement mieux appréhender et harmoniser, ce calcul d'information GES. Donc là, vous allez pouvoir saisir vos données et dans un second temps, donc vous allez pouvoir partager vos données. C'est vous vraiment qui allez décider quels indicateurs vous partagez et à qui vous partagez, ces indicateurs. Et dans un troisième temps, vous allez pouvoir accéder aux données donc des autres entreprises qui ont fait le choix de partager, leurs indicateurs, avec vous ou soit parce que ces entreprises ont fait le choix de partager leurs données avec tout le monde. Donc vous pouvez bénéficier et regarder, ce qui se passe, ailleurs dans d'autres entreprises et dans une deuxième étape, vous avez toute la partie qui est liée à l'information GES. Donc là, c'est aussi en termes réglementaires. Donc depuis 2013, donc comme vous le savez, vous êtes obligé en tant que, prestataire de transport de transmettre combien d'émissions de gaz à effet de serre vous émettez à l'occasion d'une prestation de transport et donc vous allez avoir la possibilité de transmettre cette donnée, dans la catégorie info GES de l'entreprise et dans la deuxième partie, info GES des prestataires, là, le donneur d'ordre va pouvoir récupérer l'information GES de ses prestataires, de transport et pour, la suite, pouvoir, analyser et traiter ces données. Donc concrètement pour, les transporteurs et commissionnaires, donc vous, ça va vous permettre de vous conformer, à l'article, 1431-3, du code des transports. Ça va vous permettre de fiabiliser, vos informations GES, donc de mettre en avant, votre engagement environnemental et puis, pour les donneurs d'ordre principalement, ça va vous permettre donc d'analyser et suivre la performance de vos prestataires de transport, comme on le disait tout à l'heure, de faciliter l'échange de données puisque tout va se retrouver sur, un seul et même outil,
d'appréhender le calcul GES et surtout aussi d'identifier, donc comme c'est le cas donc déjà dans le programme EVE, mais la plateforme harmonise aussi tout ça et simplifie le partage des données pour pouvoir initier de nouvelles collaborations entre les différents acteurs. Donc là, vous avez un état des lieux du nombre d'entreprises inscrites sur la plateforme. Donc, il y a actuellement 920 entreprises inscrites sur la plateforme. Vous avez la répartition juste en dessous du nombre d'entreprises, du nombre de chargeurs et du nombre de transporteurs commissionnaires. Sachez donc les entreprises inscrites et non inscrites, mais qui souhaitent peut-être par la suite s'inscrire, peuvent aussi bénéficier d'une formation pour bien prendre en main l'outil, savoir comment l'utiliser pour transmettre de la donnée environnementale. Donc, chaque premier mardi du mois, on organise des réunions le matin, donc à 11 h à destination des chargeurs et l'après-midi à 14 h à destination des commissionnaires et transporteurs. Donc, vous avez les dates qui s'affichent aussi ci-dessous si vous voulez plus d'informations plus détaillées sur la plateforme d'échange de données environnementales transport. N'hésitez pas à nous contacter par la suite pour participer à l'une de ces réunions. Et actuellement, on est aussi en train de tester, d'expérimenter la transmission et la récupération de l'information GES donc entre les trois acteurs. Donc, en plus aussi des réunions que l'on fait chaque premier mardi du mois, il y a des tutoriels YouTube qui ont été réalisés par un collègue. Et donc, là, si vous avez aussi des questions plus spécifiques, c'est des courtes vidéos de 2-3 minutes. Donc, si vous avez des sujets bien spécifiques, vous pouvez aussi aller regarder ces vidéos qui vous apporteront aussi déjà des premières réponses à vos questions. Donc maintenant, je vais laisser la main à Monsieur Claude Finet qui va vous présenter, vous faire un retour d'expérience en tant qu'entreprise chargeur, donc utilisatrice de la plateforme. Monsieur Claude Finet qui est responsable process RSE chez Boulanger. Donc je vous laisse la main, Monsieur Finet. Merci Mathilde. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi, ça fait 28 ans que je suis chez Boulanger. J'ai fait 12 ans de magasin, 12 ans de centrale d'achat et ça fait 4 ans que j'ai rejoint l'équipe transport pour m'occuper plus particulièrement de la RSE, donc au sein du transport. Donc aujourd'hui, Boulanger, c'est 10 000 collaborateurs qui sont répartis sur 190 magasins, 4 entrepôts, 9 plateformes logistiques. Et nous travaillons en collaboration avec 38 transporteurs actifs puisque nous n'avons pas de flotte en propre. Sur l'année 2021, cela représente à peu près 59 615 ordres de transport et nous avons aujourd'hui 75% de nos transporteurs qui sont chartés ou labellisés. Le dernier bilan carbone Global Société a été réalisé donc en 2018 et donc ça nous a interpellés et nous avons donc décidé de réaliser notre propre bilan carbone au sein du transport en adhérant donc au dispositif Fred 21. Ce dispositif donc nous a permis de poser l'ensemble de notre activité puisque nous avons choisi comme périmètre de partir de la Chine jusqu'au client final puisque nous avons des produits qui sont produits en Chine et qui arrivent par porte-container. Jusqu'à la livraison directe chez le client. Ce bilan carbone a mis en évidence que nous émettions à peu près 19 000 tonnes de CO2 et donc nous avons élaboré une douzaine d'actions pour, au terme des 3 ans, arriver à une réduction de 15% de nos émissions de CO2. Nous nous sommes alignés au sein de Boulanger, comme au niveau national, comme au niveau européen, sur une diminution de 50% des émissions de CO2 d'ici fin 2030 pour atteindre en 2050 la neutralité carbone. Parallèlement donc à l'adhésion au dispositif Fred 21, nous, à partir du moment où on y adhère, on a l'obligation donc de s'inscrire donc sur la plateforme. Et donc c'est ce que nous avons fait. Et donc nous avons incité l'ensemble de nos transporteurs à s'y inscrire également.
L'avantage, c'est que c'est un état des lieux des pratiques de l'entreprise, puisque ça permet de récolter l'ensemble des données au lieu de... Aujourd'hui, si vous voulez, le principal souci, c'est que avant la plateforme, ça se faisait par mail ou par fichier Excel. Donc, souci de stockage, perte de données, difficulté d'analyse des données, alors que la plateforme, à nos yeux, apparaît comme une solution, puisque ça nous permet de moins solliciter les transporteurs pour acquérir leurs données. C'est une transparence bilatérale, puisqu'ils ont accès à nos données comme nous pouvons avoir accès à leurs propres données. Et la solution est sécurisée pour l'échange de ces données. Malgré tout, nous avons constaté quand même un certain nombre de freins, parce que à partir du moment où vous adhérez à un dispositif FRED 21 ou autre, vous avez obligation de vous inscrire sur la plateforme, mais vous pouvez aussi vous y inscrire même si vous n'avez pas d'obligation par ailleurs. Pour autant, nous nous sommes aperçus qu'il y avait une certaine réticence de certains transporteurs à s'y inscrire. Et aujourd'hui, sur l'ensemble de nos transporteurs, nous avons à peu près encore un quart des gens qui ne sont pas inscrits. Et au-delà de ça, pour ceux qui sont inscrits, ils ne remplissent pour l'instant, pour la plupart, que le minimum, que les 4 données principales. Puisque au niveau des rubriques à renseigner, vous avez notamment ce qui est intéressant pour nous en tant que donneur d'ordre, de savoir quelle est la composition de la flotte, comment elle se répartit. On peut y voir aussi si le transporteur est déjà engagé sur un autre dispositif. Est-ce qu'il est labellisé? Est-ce qu'il est charté? Est-ce qu'il fait du report modal? Quel type de report modal? Et surtout, quelles sont ses émissions de CO2 à l'année? Puisque la période à renseigner correspond à l'année civile. Donc pour nous, je dirais, la plateforme, l'objectif, il est double. C'est-à-dire que non seulement c'est avoir accès aux informations mises à jour par les partenaires actuels ou futurs, mais ça peut aussi, lors d'un appel d'offres, permettre de sélectionner de manière préalable des critères précis sur la composition de la flotte, sur les émissions de GES, sur l'intensité carbone, sur l'éco-conduite. Et donc, fort de ces informations, donc de choisir un transporteur en adéquation avec la politique d'entreprise. Mais pour tous ceux qui travaillent déjà avec nous, c'est aussi avec ces informations, ça nous permettrait d'animer les transporteurs via un bilan mensuel et annuel, et pourquoi pas avec un classement pour voir les uns par rapport aux autres comment ils se situent. Je me permets aussi de rappeler que la FEVAD, par rapport au projet climat, à spécifier que les entreprises devront informer des entreprises comme la nôtre qui disposent d'un site web à leurs clients de quelle manière les futures livraisons seront faites. Donc l'impact environnemental des livraisons. Et ce, à partir du 1er janvier 2024. Donc il faudra faire apparaître un label un peu à l'image de ce qui se fait aujourd'hui sur l'indice de réparabilité. Donc, ça va être une information essentielle qu'il va falloir partager avec les clients. Donc, aujourd'hui, 2024, quelque part, c'est demain. Donc, je pense que c'est hyper important que l'ensemble des partenaires qui travaillent ensemble souscrivent et renseignent la plateforme. Et donc, je laisse maintenant la parole à Monsieur Anthony Josso, avec qui nous collaborons, puisque les transports Roturo, nous collaborons avec eux depuis à peu près une douzaine d'années. Merci beaucoup, Claude. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Anthony Josso. Je m'occupe du recrutement et de la formation au sein des transports Roturo, puis également toute la partie RSE, responsabilité sociétale de l'entreprise. Alors, je vais parler du groupe Roturo, qui est composé de 2 entreprises, Roturo SAS, basée à Mortagne-sur-Sèvre, et puis également notre filiale LTC, Location Transport Castro-Celsien, basée à Chantosso, à côté d'Ancenis.
je vous ai fait un petit rappel sur nos chiffres. Donc, c'est une entreprise familiale créée en 1909, donc 113 ans cette année, 160 salariés au total sur les 2 principaux sites et 130 conducteurs. Voilà, 115 tracteurs, 146 remorques, 100% de notre parc est aux normes Euro 6, que du matériel acheté récent. Puis nous avions fait l'acquisition de 2 véhicules biogaz GNC, puis 5, puis 7 aujourd'hui. Et puis peut-être à venir encore davantage, pour un chiffre d'affaires d'environ 18 millions. 2 sites, ce que j'évoquais, Mortagne et Champtoceau. Les transports ruraux se sont engagés très tôt vers l'environnement. À la base, bon, il s'agissait d'un engagement économique, voilà, des réductions de consommation de carburant. Puis rapidement, Philippe Roturo a pris un vrai tournant dans cet engagement environnemental. Donc, dorénavant, ça fait partie de la culture de l'entreprise, c'est plus de 35 ans. Notre but est évidemment réduire nos gaz à effet de serre. Le transport pollue. L'objectif de l'entreprise et de la direction, c'est vraiment être acteur dans cet engagement. Alors rapidement, c'est tourné vers d'abord une charte où c'était un engagement volontaire, puis l'obtention de labels, donc en 2015, puis 2019, puis là nous arrivons en 2022 et nous poursuivons un renouvellement pour 2022-2025. On va certainement pour 2023 réengager une nouvelle charte volontaire également. Et puis l'obtention de divers labels. Il y avait le trophée Ève en 2019, notamment pour la mise en place de tout l'eau biogaz. Nous avons une station de méthanisation donc du gaz naturel compressé à 200 mètres du siège de l'entreprise. Donc voilà, c'était l'occasion vraiment d'être acteur. Et puis les fameuses médailles aussi EcoVadis, le système de notation de performance RSE. Il s'agit également d'un travail en formation interne. Alors, je vais passer rapidement, mais j'avais noté 100% de nos conducteurs en formation éco-conduite, le suivi individualisé, les primes challenge. Je vais évoquer l'ensemble des véhicules Euro 6, la télématique embarquée qui joue un rôle très important dans la récupération des données, etc. Station de lavage, recyclage de traitement des eaux, une station de gasoil avec captation de fuite. Donc voilà, un réel engagement sur la RSE. Des fiches actions également avec l'ADEME. Donc, on travaille avec l'ADEME et puis la FNTR pour tout ce qui va être le choix des pneumatiques, le choix des huiles, le tri, le recyclage. Le plan va s'articuler autour de 4 axes qui va concerner, comme la plupart des entreprises de transport, le conducteur, les véhicules, également le carburant et l'organisation des flux. Et c'est dans ce cadre-là des flux que, évidemment, le travail collaboratif avec l'enseigne Boulanger est très important. On va être dans une démarche un petit peu là de synergie. J'avais noté préparer ensemble les nouveaux challenges environnementaux qui préfigurent le transport de demain. Donc là, c'était Monsieur Finet, Claude Finet, Boulanger, juin 2020. Évidemment, on est en 22 et on poursuit, voilà, c'est ensemble ce travail. Boulanger nous a proposé des actions, impulsé des idées. On avait des réflexions communes pour des intérêts communs, parfois même un peu divergents, mais tout ce travail passe en commun. Avec ce client, il faut avoir une bonne connaissance de ses attentes, du travail que nous devons fournir. Et puis le client est également a de l'intérêt pour le transporteur. C'est vraiment dans cette optique, Philippe Roturo insiste beaucoup sur ce travail collectif. Du coup, on est amené à échanger sur nos performances, donc les fameux gaz à effet de serre, les fameux KPI, j'avais repris acronyme de indicateurs clés de performance. Et c'est ainsi qu'on arrive sur la plateforme Ève. Pour nous, aujourd'hui, ça va être une plateforme indispensable. Auparavant, on transmettait nos données sur les factures. Donc, on le poursuit toujours aujourd'hui, des factures mensuelles ou à la quinzaine, ou autrement au coup par coup lors de l'affrètement. Également des petits dossiers. Alors là, j'en ai un exemplaire de Boulanger. Il s'agissait de transmettre des informations par mail ou par document sur la composition des flottes. Aujourd'hui, tout passe par la plateforme. Permet évidemment pour nous d'évaluer l'aspect environnemental de l'entreprise, être évidemment en conformité avec les obligations réglementaires, mais c'est aussi un lien, tout ce qui va être comparé, lieu d'explication, de conseil. On est souvent en lien avec Madame Auger également pour la mise à disposition de calculateurs et tout un tas de conseils par rapport à nos politiques environnementales.
on a fait un rôle de transparence de ces données. Donc, l'entreprise Roturo a fait le choix d'ouvrir vraiment à tout le monde, entreprises, chargeurs, etc. Donc là, nous n'avons pas d'informations particulièrement sensibles. Donc, nous ouvrons absolument à tous nos clients. C'est une manière aussi de se distinguer un petit peu, puis mettre en valeur ses performances. Les clients comme M. Finet signalaient que c'était compliqué de récupérer les données. La plateforme Eve, évidemment, facilite cela. Les clients sont demandeurs également du tableau impact environnement. Donc, nous, l'objectif, ça va être de fournir les clés sur cette plateforme avec des données très précises. Alors, pour notre client boulanger, là, j'ai l'exemple, la télématique embarquée nous permet de récupérer les kilomètres réellement enregistrés, le poids réel avec des capteurs de sellette, le type de route empruntée. Pour l'année 2021, on était sur 550 000 kilomètres d'autoroute. Les consommations réelles. Donc, voilà, ce calcul finalement d'émissions de CO2 est vérifié, nos données sont fiables. Une fois réalisées, vérifiées, on les met en ligne sur la plateforme Eve. Comme c'est en lien avec le label Objectif CO2, ces données pour nous sont très fiables et très importantes. Les pistes d'amélioration, je voyais automatiser les données engagement. Donc, c'est ce qu'évoquait M. Finet, et puis peut-être que Mathilde Auger révoquera tout à l'heure, la mise en lien entre Objectif CO2, le label, le site, et puis la plateforme. Nous sommes actuellement en phase d'expérimentation sur le sujet. Donc, c'est une phase test avec des entreprises, dont Boulanger et puis d'autres grandes enseignes, où là, nous faisons des bilans mensuels, nombre de kilomètres parcourus par mois, le tonnage transporté et donc les émissions de CO2 par client par mois. Grâce à la télématique embarquée, finalement, ce système ne prend pas beaucoup de temps, quelques heures par mois, et nous permet de vérifier toutes ces données avant la mise en ligne sur Eve. Voilà un petit peu. Je dirais juste que moi, pour terminer mon petit temps de parole, l'environnement là n'est pas du tout une option. Je me dis que chacun a son rôle à jouer. Donc, le rôle de transporteur, là, c'est Roturo. On assume ce rôle. Voilà, c'est faire mieux sans cesse. On se base sur des données très chiffrées pour améliorer sans cesse ce niveau de performance et du coup être très transparent vis-à-vis des clients. Je vous laisse la main, Mathilde ou Antoine. Merci Anthony. Merci M. Finet pour ces retours d'expérience très intéressants sur l'utilisation que vous avez, l'utilisation actuelle que vous avez de la plateforme, en quoi elle répond un petit peu à certaines problématiques. Et vous l'avez évoqué, il y a encore quelques freins ou quelques pistes d'amélioration, et justement la plateforme tend à évoluer en ce sens pour répondre au mieux aux besoins de ses utilisateurs. Alors, on va, dans le cadre de ce webinaire, avant de venir sur les questions, justement vous présenter deux évolutions à venir de la plateforme. Vous avez évoqué notamment l'automatisation des données et la facilitation de la transmission des informations. La première, si vous voulez, la première évolution dont on va vous parler, c'est l'interconnexion de la plateforme, et vous avez déjà commencé à l'évoquer, avec les trois dispositifs d'engagement et de labellisation que sont Fred 21, FCOM et Objectif CO2, grâce à la mise en place d'une solution unifiée. Cette solution unique, elle permettra de gérer à la fois donc les engagements dans les dispositifs d'engagement et l'échange des données environnementales. Donc, tous les axes des dossiers d'engagement seront repris dans cette solution. Donc là, pour ceux qui connaissent, effectivement, tout ce qui est périmètre, évaluation des émissions, plan d'action, etc. Mais de même que les étapes de demande de labellisation seront effectivement regroupées. Et par ailleurs, grâce à l'automatisation des données, les indicateurs de performance, donc les KPI, dont on a déjà parlé, provenant des dossiers d'engagement, seront automatiquement reportés dans la rubrique échange de données de cette solution. Donc, sans ressaisie manuelle. Donc là, ça va effectivement faciliter ce côté-là. Mais il sera toujours possible de paramétrer soi-même le partage des données, comme actuellement, et effectivement de sélectionner les données que l'on souhaite partager. Donc ça, c'est pour la première évolution, et je vais laisser Mathilde vous présenter la deuxième évolution de la plateforme.
Merci Antoine. Du coup, la seconde évolution de la plateforme d'échange de données environnementales transport, ça va être donc l'interfaçage entre les outils des transporteurs d'une part et les outils éventuellement des donneurs d'ordre d'autre part. Donc là, vous avez un schéma représentatif de cet interfaçage. Donc là, vous avez à gauche la liste, donc, par exemple, de transporteurs commissionnaires. Donc, l'interfaçage permettra l'envoi automatique des informations, incluant donc, les émissions de gaz à effet de serre à destination des donneurs d'ordre. Donc, ces données seront stockées sur la plateforme d'échange de données environnementales. Il y aura éventuellement une partie aussi de calcul justement des émissions de gaz à effet de serre. Et ensuite, ces données donc, pourront être téléchargées par la suite côté donneur d'ordre. Donc, les donneurs d'ordre vont pouvoir récupérer directement ces informations environnementales. Donc voilà pour cette deuxième évolution importante sur le futur système d'information. On va maintenant passer aux questions. Merci à tous pour votre écoute. Merci à Monsieur Finet et Monsieur Josso pour vos interventions respectives. Et puis, on va passer maintenant aux questions. Oui, alors on peut peut-être rebondir d'ores et déjà sur une question qui finalement est en lien aussi avec l'évolution de la plateforme, puisqu'on avait une question de Stéphane Gasnier qui demandait si effectivement il était prévu une partie sur le transport de voyageurs. Alors, il y a une réponse qui a déjà été apportée, hein, mais voilà, je vais la dire à haute voix. Hein, donc la plateforme n'est pas encore adaptée au transport de voyageurs, mais c'est une évolution qui fait partie du programme EVE, et effectivement là aussi vous serez effectivement informé lorsque ce sera le cas. Voilà. Alors il y avait la toute première question, c'était si nous avons un statut à la fois de transporteur et commissionnaire de transport, l'outil est-il adapté pour gérer à la fois ces deux aspects? Alors, en effet, quand vous allez pouvoir vous connecter, au moment de votre inscription sur la plateforme, vous allez indiquer, en fait, c'est le même statut à l'heure actuelle, le statut, si vous êtes transporteur et commissionnaire. Donc, vous allez pouvoir renseigner ce statut qui est commun. Et donc, vous allez pouvoir compléter vos données KPI. Donc, si vous avez en effet votre propre flotte opérée routière, vous allez pouvoir compléter la toute première partie, donc correspondant aux données KPI, donc que vous allez saisir donc sur une année. Et sur la partie information GES, vous, justement, en tant que transporteur et commissionnaire, vous allez pouvoir collecter des informations de vos prestataires de transport, des informations GES de vos prestataires de transport, et vous allez aussi pouvoir transmettre des données, votre information GES auprès de vos donneurs d'ordre. Donc, vous allez pouvoir utiliser pleinement la plateforme, même si vous avez ce double statut. Après, il y a une autre question, mais il y a déjà eu une réponse qui a été apportée sur les données que vous avez renseignées sur la partie, donc notamment KPI. Donc, comme ça a été précisé, les informations que vous avez transmises sont des informations qui sont déclaratif, c'est du déclaratif, donc il n'y a pas de vérification systématique, mais en revanche, voilà, si vous voulez qu'on apporte un œil plus particulier sur vos données, on peut s'y pencher, et puis je pourrais également vous faire un retour, ou bien le chargé de mission qui vous accompagne aussi sur le sujet, si vous êtes engagé là c'est le cas, si vous êtes engagé dans le programme EVE aussi, le chargé de mission pourra vous accompagner sur le sujet pour la vérification de vos données. Il y aura les coordonnées aussi, notamment de Monsieur Finet, en effet, juste après, il y aura les coordonnées qui s'afficheront. Alors, sur la date de la mise en place de ces évolutions, je dirais que c'est courant du deuxième semestre, mais tu confirmeras peut-être, Mathilde. Oui, c'est ça. Ce sera plus en septembre 2022, fin 2022.
pour les évolutions progressives. Ensuite, donc là, il y a une question. Il y a peut-être, enfin, il y a deux questions, mais il y a peut-être une première question où Antoine, ce sera peut-être plus simple de répondre. C'est est-ce que les transporteurs se limitent au flux français et les transporteurs étrangers pourraient-ils accéder à la plateforme? Donc pour la deuxième partie de votre question sur les transporteurs étrangers pour qu'ils puissent accéder à la plateforme d'échange de données environnementales. Déjà la réponse qui s'est affichée en même temps. Donc la plateforme est ouverte à toutes les entreprises, mais l'accès administratif est en train d'être revu, voilà, pour que les transporteurs non français puissent s'inscrire. Donc c'est en cours pour le moment. Alors, sur la première partie, si on en revient à la réglementation, l'obligation d'information, c'est sur les flux France. Maintenant, il est tout à fait possible de communiquer les flux en dehors, effectivement, de ce périmètre, puisque les donneurs d'ordre peuvent demander, effectivement, à avoir un bilan carbone complet sur effectivement, l'ensemble des flux. Maintenant, encore une fois, l'obligation GES est restreinte au territoire France. Oui, c'est point de départ et point d'arrivée en France, si c'est qu'en termes de réglementation GES. Est-ce que les spécifications... Pardon. Non, je t'en prie. Je parcourais les questions en même temps que toi. Est-ce que les spécifications des échanges interfaces sont disponibles? Alors, vous avez à l'heure actuelle la possibilité d'indiquer quelles données vous souhaitez partager et après, vous indiquez à qui vous souhaitez les partager. Donc, vous pouvez choisir de les partager soit à l'ensemble de l'annuaire, donc c'est-à-dire à toute entreprise inscrite sur la plateforme, ou alors vous pouvez sélectionner de partager que certaines données ou toutes les données, mais que à vos clients, que à vos prospects. Voilà, c'est vous qui allez décider. Après, est-ce que vous avez la possibilité de spécifier vraiment pour telle entreprise, vous allez partager telle donnée et une autre, ça va peut-être être des données différentes. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Vous avez, quand vous choisissez de partager certaines données, c'est toutes ces données-là que vous allez partager qu'à un groupe qu'aux entreprises que vous allez sélectionner spécifiquement. On a deux questions. Je ne sais pas si tu as répondu sur le fait d'intégrer des flux non routiers ou multimodaux. Tu n'as pas répondu à ces deux questions, hein, Mathilde? Non. Oui, alors non, ce n'est pas limité au flux routier dans la mesure où de toute façon, le calcul de l'info GES, il est dépendant des modes utilisés. Donc en finalité, peu importe, je dirais, les moyens utilisés, ça va générer un bilan carbone qu'on peut tout à fait transmettre à ses clients ou mettre en évidence sur la plateforme. Et par ailleurs, il y a la possibilité aussi, en termes d'indicateurs de performance, de mettre en évidence aussi justement des offres multimodales ou des recours à effectivement des modes variés ou des modes différents, uniquement la route. Je ne sais pas si ça répond à la question, aux deux questions qui étaient posées dans la rubrique questions. Juste pour compléter en même temps, parce que je vois que Madame Vogler, vous attendez donc du coup un retour d'un donneur d'ordre. En fait, c'est que vous avez permis que l'on puisse vous contacter, c'est ça, pour éventuellement transmettre des données environnementales. Donc, pour le moment, voilà, la plateforme aussi a été développée donc du coup à l'été 2020. Mais voilà, s'il y a des chargeurs qui ne sont pas encore inscrits sur la plateforme et qui n'utilisent pas encore toutes les
toutes les fonctionnalités de la plateforme, vous pouvez donc soit les solliciter, mais d'ailleurs que ce soit vos clients ou inversement aussi que des transporteurs utilisent plus la plateforme, vous pouvez aussi les solliciter. Ils peuvent aussi participer aussi à une réunion de présentation de l'outil pour bien prendre en main l'outil. En tout cas, bon, voilà, on pourra échanger plus spécifiquement sur ce sujet si vous voulez par la suite. Il y a une autre question. Une fois que les données sont renseignées et partagées, doit-on renseigner les spécificités de chaque transport envers les entreprises qui ont accès aux données pour qu'ils connaissent l'émission de CO2 du transport? En fait, il y a vraiment 2 choses sur la plateforme. Je l'ai peut-être pas précisé, mais donc vraiment sur la partie donc KPI, vous allez saisir des données globales qui sont vraiment sur une année. Et par exemple, quand on vous demande vos émissions de gaz à effet de serre, c'est combien vous avez émis de gaz à effet de serre sur votre activité globale, tout client confondu, sur une année. Et après, vous avez la partie info GES, transmission de l'information GES, qui répond là en termes réglementaires à la transmission de combien vous avez émis de GES à l'occasion d'une prestation de transport pour un client spécifique. Là, en effet, vous avez pour connaître donc voilà vos émissions de gaz à effet de serre, vous allez avoir besoin notamment de savoir combien vous avez fait de kilomètres pour votre client, le poids, le taux de consommation et voilà d'autres données pour pouvoir transmettre cette donnée précisément à votre client. Et donc là, sur la plateforme, cette partie information GES spécifique pour un client, c'est mensuel. Mais là, donc en effet, soit vous avez déjà vous-même un outil calculateur qui vous permet de calculer ça pour pouvoir transmettre cette donnée donc directement sur la plateforme d'échange de données environnementales. Et à terme, comme on le disait aussi, il y aura justement un interfaçage entre vos logiciels et la plateforme pour récupérer directement cette donnée GES. Alors, tu peux peut-être poursuivre, Mathilde, avec le type de tableau de bord qu'on peut récupérer sur la plateforme. Oui, alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir récupérer comme information environnementale en fait sur la plateforme? Donc, il y a trois sections, on va dire, sur la partie donc KPI annuelle. Vous allez pouvoir récupérer des données relatifs à la flotte routière de votre transporteur, par exemple. Donc, savoir quelle est sa répartition en termes de normes Euro, savoir s'il utilise d'autres types de carburants que le gasoil, donc des carburants alternatifs. Est-ce que ces conducteurs sont formés à l'éco-conduite? Et après, il y a une autre section qui, là, est plus liée à l'activité de transport de manière large, justement, savoir si le transporteur fait éventuellement du multimodal, donc il va pouvoir renseigner ses données, savoir quelles sont ses émissions de gaz à effet de serre globales sur une année, tout client confondu. Est-ce qu'il est engagé dans des programmes aussi environnementaux, donc que ce soit par exemple le programme EV, est-ce qu'il est engagé par exemple si c'est un transporteur dans le dispositif objectif CO2, charté, labellisé, si c'est dans un commissionnaire, donc FCOM. Donc voilà, il va pouvoir renseigner différentes données de ce type. Et une troisième catégorie qui est plus liée à la Je conseille d'enlever ta caméra, Mathilde. Je pense que ta caméra, c'est elle qui pèse un petit peu sur la connexion. Donc, bon, par rapport à la question qui était posée, effectivement, l'autre partie concernait plus le calcul de l'info GES. C'est ce qu'avait évoqué Mathilde dans sa présentation. Peut-être qu'elle pourra compléter une fois qu'elle se sera reconnectée. Alors, en attendant, il y a une question pour Monsieur Josso, qui est la suivante. Quel est le temps gagné grâce à l'utilisation de la plateforme? Avec combien de clients l'utilisez-vous? Est-ce la totalité? Et quelle amélioration souhaiteriez-vous?
Pour le moment, avec combien de clients l'utilisez-vous? Est-ce la totalité? Alors, la totalité, oui. Après, sur l'aspect des, on va dire, des tests que l'on fait actuellement, c'est-à-dire chaque mois, combien de kilomètres, combien de tonnage, etc. Là, on a visé pour le moment une dizaine de clients, voilà, de nos prestataires et puis de nos chargeurs. Donc là, on va être sur une dizaine de gros comptes, grandes enseignes. Franchement, le temps gagné, j'ai un peu de mal à l'évaluer. Au début, il a fallu comprendre le système. Finalement, c'est très simple. Passer un petit peu de temps voilà, sur la plateforme, découvrir. Ces données, nous, on les a rapidement grâce à la télématique. Voilà, chacun de nos véhicules est équipé, donc les capteurs de sellette, etc., la géolocalisation. Rapidement, grâce à ça, on a le poids chargé, le poids à vide. Je m'occupe de ce système et puis j'y passe quelques heures par mois. Je dirais une matinée à peu près sur l'ensemble d'un mois complet. Je crois qu'il y avait aussi, la question portait aussi un point sur quelles améliorations souhaiteriez-vous. Si vous en aviez déjà parlé, je crois, dans la présentation, c'était par rapport notamment à l'automatisation. Peut-être que vous voulez là aussi apporter des précisions. Oui, pour le moment, c'est vrai qu'on est là sur un report, on va dire manuscrit, manuel des données. Donc, voilà, c'est vrai qu'à partir du moment où il y aura une automatisation, ça va encore faire gagner du temps. Après, nous, il y a quelques années, toutes ces données, on ne s'y intéressait pas forcément, ou on ne les avait pas, on ne savait pas les exploiter. Aujourd'hui, voilà, on gagne voilà, du temps, on va gagner forcément du gasoil dans la manière, notamment là, je parle du cas boulanger, mais de réfléchir à l'optimisation des flux. Donc, on est dans le gain de tout, de toute façon, clairement. Merci pour votre réponse, M. Josso. Est-ce que, M. Finet, vous voulez apporter des éléments de réponse par rapport au temps gagné, par rapport à l'utilisation de la plateforme, par rapport à d'autres modes de fonctionnement et de récupération de l'info? C'est un peu comme pour Monsieur Josso, c'est-à-dire que moi aujourd'hui, là, on vient d'avoir la validation de notre bilan N+1 sur le dispositif Fred 21. Sincèrement, ça m'a pris 5 minutes pour remplir en fait l'onglet 2021. Pour les différentes données. Donc c'est vrai que c'est un gain de temps phénoménal. Alors c'est sûr que le jour où il y aura la connexion avec Fred 21 et les autres dispositifs, on va encore gagner du temps. Ça va encore être beaucoup plus réactif. D'accord. Très bien. Merci pour ces éléments de réponse. J'ai pas l'impression qu'il y ait de nouvelles questions. Je crois qu'on a fait à peu près le tour des questions, puis l'heure tourne. Je vous propose d'en rester là. Et puis, de toute façon, vous avez la possibilité de nous contacter directement. Donc, Mathilde, M. Finet, M. Josso et moi-même, si vous avez des questions. Je crois d'ailleurs que quelqu'un demandait vos coordonnées, M. Finet. Elles sont à l'écran. Donc, nous sommes à disposition si vous avez des questions complémentaires par la suite. Donc, c'est l'occasion de vous remercier une nouvelle fois, d'ailleurs, Claude Finet et Anthony Josso, pour vos témoignages. Je profite aussi de cette fin de webinaire pour vous parler des prochains événements que nous organisons dans le cadre du programme EVE. Donc, le mardi 26 avril, le prochain webinaire qui portera sur les zones à faible émission, la mobilité, le transport de marchandises et de voyageurs. Et au mois de juin, le rendez-vous EVE, deuxième volet, on va dire, puisque ce sera l'occasion de remettre les trophées physiquement aux entreprises lauréates du dernier rendez-vous EVE du 27 janvier. Donc, ce sera le 9 juin à la Maison de l'Océan. Voilà, on en termine ici. Merci de votre attention. Merci encore aux intervenants. Merci Mathilde qui revient justement pour
la fin. Et merci aussi à Gilles qui a répondu aux questions pendant ce webinaire. Merci aussi à Marion pour la préparation du webinaire en amont. Et bonne fin d'après-midi à tous, toutes et à tous. Merci beaucoup. Merci à tout le monde.